Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, donc troisième vidéo du tutoriel sur les objets connectés industriels de l'IoT de l'industrie 4.0. Donc aujourd'hui, on va appairer notre premier élément périphérique, on va appairer notre boîte à boutons. Boîte à boutons qui est sans pile, c'est simplement l'action humaine, donc on exerce une action mécanique et cette force musculaire donc va nous exercer un signal, un Zigbee sans fil qui va arriver à la passerelle qui est ici et après la passerelle, après ça va communiquer avec notre API, notre IHM. Voilà un petit peu pour le contexte. Donc ici, on a une boîte à boutons, dont deux boutons. Hein. Moi, je vais celui-là, ce sera le bouton marche, le bouton arrêt. Vous avez la référence du matériel qui est ici, la ZBR M22A0, donc c'est du matériel Schneider. Vous avez ici l'adresse ID. En fait, ID, ça se trouve sur l'étiquette. Voilà. Quand vous retournez, on a l'idée dessus. Donc, il y en a deux, donc forcément un par bouton. Hein. Donc, vous avez l'adresse ID qui est ici, qui va être utile. On va voir ça juste après. Donc, ici, alors, pour configurer tout ça. Donc, quand vous allez, on va déclarer ça en entrée. Forcément, le bouton poussoir, ça va être une entrée ici, hein, sur la passerelle. Une input. Donc pour configurer ça, on va voir après sur la passerelle, comment le paramétrer. À un moment, ça va nous demander le type d'émetteur. Alors vous allez avoir un code S0, vous allez avoir un code E3, TH, CL, ET, S1. Donc il faut au début, si on ne voit pas cette page, la page 53 de la notice que je mettrai, hein, de la notice de la passerelle, donc si on n'a pas cette page, on ne comprend pas lequel choisir. Donc ici, pour cette partie, c'est S0. Donc vous voyez, nous ici, des boutons poussoirs fin de course, c'est justement notre cas, un bouton poussoir, ça va être le libellé S0. On va le voir juste après. Donc après, par la suite, on verra CL pour le capteur de surveillance et hygrométrie, on verra pas ça aujourd'hui. Et après, pour notre capteur générique, le PowerTag, pour nous, hein, ce sera S1. Donc nous ici, on va utiliser S0. Alors il y a deux solutions pour paramétrer. Soit on met directement, on va revenir ici, soit on met directement notre idée ici, soit sinon, simplement, on dit à la passerelle, attention, tu vas recevoir un signal, hein, une trame Zigbee, et après, ben, ça va reconnaître tout seul le bouton. Voilà. Ici, nous, le premier, on va le saisir, on va mettre cette idée, on va le saisir avec ici la passerelle à la main, et après on va le faire automatiquement en déclarant, je répète, on envoie, dit attention maintenant, tout signal que tu vas recevoir, le signal que tu vas recevoir, ça va être l'entrée 1. On va voir ça, la voie 1. Donc maintenant on passe sur la passerelle. Nous voilà donc sur la passerelle. Voilà la passerelle qui est ici, et le fameux bouton poussoir, hein, donc qui est sans fil et surtout sans pile. Donc, je vais vous parler après de l'idée. Donc l'idée, elle est ici, elle est au dos. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra. Hein. Donc ici, vous avez deux idées, là et là. Donc nous, le premier, on va mettre cette idée, et après on le fera avec les trames pour qu'ils trouvent automatiquement l'autre idée. Donc premier bouton, on met l'idée, et deuxième bouton, on va essayer de faire avec les trames. Donc ça sera la voie 0, on vient de le voir, et ça sera la voie 1. Donc ici, vous avez RDY, donc on tourne on appuie ici. On tourne la molette, on appuie sur conf. Donc in pour input. Donc on choisit ici, donc ça va être la voie 1, input, enfin la voie 0, pardon. Input 0, et ça sera input 1 pour nous. Hein. Après, on peut faire ce qu'on veut, bien évidemment. Donc ici, on appuie sur 0, OK. Ici, là, il n'y a pas de trait. Ça veut dire que la voie 0 n'est pas configurée. Vous voyez. Donc, je me mets ici, j'appuie sur OK. Et là, je choisis le type de capteur. Donc, ce que je viens de vous dire. Donc, ici, on a S1. Nous, on a du S0. Et le bouton poussoir, c'est S0. C'est marqué dessus. Hein. Je viens de vous l'expliquer, je répète. Et ici, on a 0, ça clignote. Là, on fait avec les trames, on va voir pour le deuxième bouton. Et là, nous, on fait un choisi ID. L'adresse ID, OK. Et là, on met les quatre parties de l'adresse ID qui est un hexadécimal. Donc 0,3, c'est parfait. Deuxième partie, FD, c'est parfait. Troisième partie, nous, on a F0.
Donc F0, et ici on tourne F0. Voilà, F0, OK. Et quatrième partie, c'est 97. Donc on va aller, on doit pas mal tourner la molette là, pour aller à 97. Et une fois que 97 est validé, on fait OK. Donc voilà, on va essayer d'aller plus vite. 97, enfin 9,7 plutôt, soyons rigoureux. C'est 9 et 7 en hexadécimal. Allez, on va y arriver. 97, 9 et 7, j'y tiens, 9, 7. Voilà, donc ici on a un 9, 7. OK. Et voilà, ça clignote, donc c'est fait. Donc voilà pour la voie 0. Donc je vous disais, vous voyez, il y a un trait ici, dans ce lieu que c'est configuré. Donc maintenant, on va aller sur ma voie numéro 1. OK, j'appuie ici. C'est type S0. OK, parce que c'est un bouton poussoir. Et après ici, S0, on va faire avec les trames T. J'appuie sur T. Vous voyez, ça clignote. Quand j'appuie ici, ça attend un signal. J'appuie ici. Vous voyez, on voit ici, ça se met, ça s'est allumé, vous voyez. Donc on appuie ici, 1, puis après, c'est une fois, on va y arriver, 2 fois, 3 fois, et après ça clignote. Vous voyez, ça fait T1, T2, T3, on ne l'a pas vu, et c'est paramétré. Vous voyez ici, on voit I1, enfin c'est pour l'entrée, oui, 1, il y a le trait, donc c'est paramétré. Alors pour voir si ça fonctionne, donc je reviens, je fais Escape, ici. Pour voir si ça fonctionne, simplement, on va revenir au tout début, à la limite, on va faire ça. Escape, au menu RDY, là. Et ici, on va voir, j'appuie sur le bouton, vous voyez, ça, tout seul, ça met, ici, on voit que ça a reçu un signal, et ici, on voit tout seul que ça met I0. Et ici, on voit tout seul que ça met I1. Donc ça a été bien paramétré. Donc voilà, tout simplement, deux solutions, soit avec l'idée, soit avec la trame pour paramétrer nos boutons. On peut en faire jusqu'à 60 éléments extérieurs. Donc voilà pour cette vidéo.